Notre parti, le PDCI-RDA, est en danger du fait de mauvaises personnes qui, simplement convoquées à comparaître devant le conseil de discipline du parti, ont décidé de faire le mal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le PDCI-RDA est en danger. Et le PDCI-RDA en danger... Chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici, Monsieur Isaac nous dit que le PDCI est en danger, en fait. Il dit que des individus veulent mettre le feu à la maison du PDCI-RDA de Cocody à Abidjan. Mais là, sérieusement, il accuse Jean-Louis Billon, en fait. Il dit que Jean-Louis Billon, par n'est-ce pas l'ordre de la première dame, Dominique Ouattara, veulent donc brûler le PDCI-RDA. Nous allons donc suivre ce qu'il a à nous dire sur cette affaire-là. Et après, on en revient pour mieux, n'est-ce pas, décrypter cela. Créé par Dominique Ouattara, qui s'appuie sur une partie de la population, des enfants égarés du nord de la Côte d'Ivoire, qui pensent et qui créent des problèmes ethniques. Dominique Ouattara, qui actionne et guide les religieux musulmans contre la Côte d'Ivoire, contre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara, qui actionne des avocats musulmans nordistes contre la Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara, qui utilise maintenant des loubards, des jeunes dont les noms sont en consonance du nord de la Côte d'Ivoire pour détruire la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il a été demandé à Jean-Louis Billon, qui était FPI et qui a été aidé. Kader Camara l'a dit, elle dit, c'était militant alimentaire. C'était militant alimentaire. On lui demande de venir s'expliquer devant le conseil de discipline du PDCI-RDA où il milite depuis 2013. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Jean-Louis Billon a demandé qu'on lui donne le temps de réflexion, le temps de se préparer pour comparaître. Et je vous donne l'information rapidement, parce que je suis enrhumé, je ne veux pas trop parler. Je fais une grippe. Jean-Louis Billon a mis en mission Sanogo Lassi dans son loupard, que vous avez vu quelquefois sur les réseaux sociaux. Ils vont porter un coup fatal à la direction du PDCI-RDA en brûlant la direction. Parce que lui, en deal avec Mme Ouattara, il faut qu'il gâte le PDCI-RDA. Ce n'est pas la candidature à l'élection présidentielle qui l'intéresse. Il veut gâter le PDCI-RDA parce que Dominique Ouattara, son guignol, Alassane Ouattara, ont volé toutes les fortunes de Faux-Boigny, les maisons. Dominique Ouattara n'est pas venu en Côte d'Ivoire avec une seule maison. Oufoué lui a fait confiance, il lui a dit, je te confie, l'agence internationale de commercialisation immobilière, mes maisons, tu vas gagner quelque chose à manger. Elle a volé toutes ses maisons avec son mari, Alassane Ouattara. Ils ont volé les maisons de Thérèse Houphouët-Boigny qui est l'héritière et aujourd'hui le problème est devant le tribunal à Paris. Donc c'est une affaire de survie. Quand on a demandé à l'international au président Alassane Ouattara de se reposer, Dominique dit, mon mari ne peut quitter la scène politique ivoirienne que si Madame Marie-Thérèse retire les plaintes qui sont contre nous parce qu'on a volé les maisons. Dans le cas contraire, nous, on va lutter contre la France, on va lutter contre le Canada, on va lutter contre l'Union européenne, on va lutter contre les États-Unis. Et à l'intérieur du PDCI-RDA, c'est Jean-Louis Billon qu'ils utilisent pour porter un coup fatal au PDCI-RDA. La maison du PDCI-RDA, je vous dis qu'ils veulent la brûler. Parce que ceux qu'ils ont contactés à partir de Paris et partout, ce sont eux-mêmes qui donnent l'information d'un des moindres. Et Sanogo Lassi, Jean-Louis Billon lui a donné des moments de vacances pour qu'il puisse recruter un chauffeur de taxi, recruter des gens pour gâter la direction du PDCI-RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, beaucoup de vigilance. Le jour où vous faites le conseil de discipline, quand le diable veut jouer à ton destin, il faut jouer avec l'esprit du diable. Ça ruse lui-même, parce que le diable est ruse. L'État, il faut demander au moins 120 éléments de groupement mobile d'intervention de la police
à la direction du parti à Cocody. Il faut demander au moins 5 éléments du GIGN, de la gendarmerie. Comme ça, si le Louba vient détruire, vous aurez le temps de dire, mais pourquoi la police et la gendarmerie étaient là et il y a eu tel élément. Parce qu'ils veulent détruire. Jean-Louis Bieux veulent détruire. Ils se sont constitués en avocats de tribalisme exacerbé. Ils se sont constitués en imams qui parlent pour eux. Imams tribalistes, ils se sont constitués en loubards tribalistes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi je vous ai donné l'information, c'est à vous de prendre vos responsabilités pour ne pas être surpris, parce qu'ils veulent venir frapper les gens, veulent blesser les gens, pour dire que c'est en interne que le combat se déroule, alors que c'est préparé depuis chez Madame Dramane Ouattara. Les amis, là, vous venez donc de prendre avec moi l'intervention de M. Nyeba Isaac sur une alerte qu'il a donc dit que des individus envoyés par Jean-Louis Billon veulent donc mettre le feu à la maison du PDC-RDA. Doit-on prendre cette alerte au sérieux ou bien doit-on lui demander des preuves parce qu'il vient là d'accuser le plus riche de la Côte d'Ivoire, la première dame de la Côte d'Ivoire et d'autres personnalités au fait, et Alassane Ouattara. Alors, dites-moi qu'en pensez-vous avant même que moi j'entre, n'est-ce pas, dans le vif du sujet, avant même que je donne à mon point de vue au fait. Nous sommes habitués, n'est-ce pas, à ces sorties et la plupart des cas, au fait, nous savons tous que les sorties de M. Isaac Nyeba, ça reflète pas trop, n'est-ce pas, la vérité. Donc, je veux pas dire qu'il ment, mais j'espère qu'il a quand même des preuves de tout ce qu'il vient d'avancer, parce que c'est grave, hein. Ça peut lui coûter la prison. Accuser de personne de vouloir incendier le siège du parti du PDC-RDA, accuser de personne de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire, accuser la première dame. C'est grave quand même, c'est fait. Mais s'il a quand même de preuves, nous aimerions qu'il présente lorsqu'il, n'est-ce pas, se prononce sur ce genre de sujet, en fait. Alors, qu'est-ce que moi j'en pense de ce qu'il vient de nous raconter? D'abord, il n'y a aucune ordre de chronologie dans ce qu'il vient de nous dire. Il a d'abord parlé, n'est-ce pas, de... Au début, il dit qu'ils veulent brûler donc le siège du PDC-RDA. D'accord. Après cela, il apporte que Dominique Ouattara a détourné dans les maisons de Houphouët-Boigny. Du coup, ils sont en procès en France et ils ont proposé à Alassane Ouattara de laisser le pouvoir. Dominique Ouattara a signé tant que Tshisekedi Marie-Thérèse n'enlève pas ces plaintes-là, Ouattara ne va pas quitter au pouvoir. Après, il revient encore dans l'histoire du PDC-RDA, dont de son siège à Cocody, à Abidjan, que Jean-Louis Billon, que Dominique Ouattara a envoyé Jean-Louis Billon pour donc brûler ce siège, n'est-ce pas, du PDC-RDA. Et Jean-Louis Billon sera assisté par Sanogo Lassina. Mais le problème dans tout ce qu'il vient de nous raconter, vous avez vu, vous avez suivi avec moi, il n'y a aucune preuve en fait. C'est ça le souci. Parce que lorsque vous accusez une personne, lorsque vous apportez certains sujets-là, sensibles, il faut vraiment, pour qu'on vous prenne au sérieux, il faut vraiment que vous nous apportez de preuves en fait. Parce que là, il vient de faire une alerte. D'accord. Il y a un danger. Le PDC-RDA, son siège est en danger. D'accord. Pour que les membres du bureau exécutif du PDC-RDA prennent donc ce qu'il vient de dire au sérieux, il faut qu'ils présentent des dangers. Afin, n'est-ce pas, de faire déployer tous ces contingents militaires, la ceinture de sécurité qu'il a donc demandé autour du PDC-RDA, si c'est 100 gendarmes et des militaires, toutes ces choses, les pompiers, en fait. Mais où sont les preuves? Parce que lorsque vous voulez faire venir ces personnes, ces militaires pour protéger le siège du PDC-RDA, c'est pas juste parce que M. Isaac Nyeba ou bien M. Isaac Nyeba est sorti devant sa caméra pour, n'est-ce pas, accuser Jean-Louis Billon de vouloir brûler le PDC-RDA, qu'on va prendre ses paroles avec sérieux, en fait. Certes, Jean-Louis Billon a un problème avec son parti politique. C'est un problème interne, disciplinaire. Le conseil, d'ailleurs, le conseil de discipline du PDC-RDA
l'a convoqué pour ça. Mais ce n'est pas parce que on lui a convoqué pour, n'est-ce pas, des manquements de son côté qui voudra donc brûler le PDC-RDA. S'il brûle le PDC-RDA, il a les activités, il a les avoirs, il a toutes ces choses en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas faire ce genre de choses. Ils ne peuvent pas se permettre cela, en fait. Et qui lui a donné ces informations? Il a trouvé ça où? Qu'est-ce qui nous prouve qu'on doit lui faire confiance dans tout ce qu'il vient de raconter? Parce que c'est pas la première fois qu'il sort ses dents contre Jean Libillon, juste comme ça, sans preuve, sans rien. Vous savez, Jean Libillon a ses défauts. Je suis d'accord. Il ne respecte pas les règlements intérieurs du PDC-RDA, je suis d'accord. Mais ce n'est pas pour cela que vous allez venir comme ça inventer des mensonges sur sa personne sans nous apporter des preuves. Ça, j'espère vraiment que ce monsieur-là, Isaac Nieba, il a, n'est-ce pas, des preuves en fait contre Jean Libillon et Madame Ouattara et les autres gens parce qu'ils viennent donc d'accuser. Et voilà le genre de sortie des militants d'un parti politique qui va créer, qui va semer le chaos au sein du parti, créer, n'est-ce pas, ces mésententes entre les membres et dirigeants du bureau exécutif. Ça va encore plus attiser la tension entre, n'est-ce pas, Tidjane Thiam et Jean Libillon et les autres, n'est-ce pas, cadres du PDC-RDA. Donc moi, le message que je vais passer à ces cadres du PDC-RDA, c'est de faire très attention. C'est pas n'importe quelle alerte ou n'importe quel message qu'il faut prendre en considération. Vous voyez, surtout ces gens de cas, en fait. Parce que lui, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Hein. Il est très loin, là. Il est très loin en Europe. Et là, il reste devant sa caméra, il raconte n'importe quoi, sans preuve. Et si vous êtes faible, vous n'avez pas, n'est-ce pas, fait des enquêtes pour vérifier ce qu'il vient de dire, et que vous prenez sa parole au sérieux, et puis vous attaquez Jean Libillon, ce qui va se passer après, ça serait pas bien, en fait. Si la première dame a un problème avec la justice française, qui est son problème avec la justice française, avec les maisons qu'elle a volées, c'est entre elle, la justice française et Marie-Thérèse. Ce n'est pas avec le PDC-RDA. Si Dominique Ouattara, la première dame de la Côte d'Ivoire, aille voir les marabouts, les nordistes pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, et que si cela est avéré, il y a un ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la sécurité de la Côte d'Ivoire, de la sécurité nationale. Je suis sûr qu'ils ont ces informations. Donc, au bon moment, ils vont intervenir. Ce n'est pas une personne comme ça qui vient nous dire voilà, en fait. Donc, ce genre de discours, je vous assure, ça peut créer, n'est-ce pas, des guerres civiles, ça peut créer des problèmes vraiment très, très dangereux au sein, n'est-ce pas, du pays. Dites-moi qu'en pensez-vous de sa sortie? Accordez-vous du crédit à ce qu'il vient de dire, de raconter. Pensez-vous également que Jean Libillon veut brûler le PDC-RDA? Pourquoi? Parce que la première dame l'aurait demandé de le faire. Pour quel but? Quel objectif? Qu'est-ce qu'il a à y gagner? Dites-moi, qu'en pensez-vous? Merci.